que l'Afrique, cas un cas un, dans les difficultés, les retours en arrière, etc., a établi maintenant un mouvement réel vers une démocratisation et un mouvement réel vers son unification. Aujourd'hui, on peut voir, évidemment, malheureusement, ça crève les yeux, tous les problèmes que notre continent connaît. Il suffit simplement de regarder la crise de la démocratie, marquée, manifestée par des coups d'État de sinistre mémoire. On pensait que la page des coups d'État avait été tournée. Il suffit également de regarder la grande insécurité aujourd'hui qui règne dans le Sahel, d'ailleurs qui explique aussi pourquoi ces coups d'État ont eu lieu, pour voir l'ampleur des problèmes auxquels notre continent fait face. Mais ces problèmes ne doivent pas nous faire manquer les germes de changement qui sont à l'œuvre. Et lorsqu'on est attentif à ces germes de changement, précisément, on peut voir tout ce qu'ils portent comme avenir et comme ouverture possible de notre continent. Il est clair aujourd'hui que l'Afrique, démographiquement, va être un continent qui va peser sur les affaires du monde. Ça va être en très peu de temps, dans une génération, dans 2 générations, le continent où il y aura la jeunesse la plus importante au monde. Et on oublie toujours, quand on parle des ressources, que la principale ressource, la principale source d'énergie, c'est quand même l'humain, lui-même. Et donc ça veut dire que le continent africain, de ce point de vue-là, a l'avenir démographique pour lui. Cette jeunesse, il faut la nourrir, il faut l'éduquer, il faut la former, il faut lui trouver des emplois, il faut créer les infrastructures pour elle, dans un continent qui de plus en plus est un continent urbain. Donc il ne faut pas ignorer l'ampleur des problèmes. Mais encore une fois, cette jeunesse, c'est également une promesse et une capacité d'innovation qui est le principal atout de notre continent. Deuxièmement, les problèmes nous ont fait ignorer que l'Afrique avait quand même s'était manifesté un continent très résilient. On s'est avisé de manière très récente, et c'est très curieux d'ailleurs, que les classes moyennes avaient fortement progressé sur le continent africain. Et que donc l'Afrique s'était devenue aujourd'hui aussi du pouvoir d'achat. Et autrement dit, la relation que le reste du monde pensait avoir à l'Afrique, c'est-à-dire une relation strictement humanitaire, eh bien cette relation n'est plus valide du tout. Les puissances actuelles ne s'y sont pas trompées d'ailleurs. L'Afrique est redevenue véritablement un lieu de compétition pour les grandes puissances, pour revenir sur le continent, etc. Et dans ce cadre-là aussi, ce qui est important, c'est que l'Afrique, cas un cas un, dans les difficultés, les retours en arrière, etc., a établi maintenant un mouvement réel vers une démocratisation et un mouvement réel vers son unification. Maintenant, l'Afrique a cette zone de libre-échange. L'Afrique s'unifie du point de vue des échanges. Et ceci est important pour que l'Afrique ne soit pas seulement l'objet de la compétition de puissances extérieures au continent, mais que le continent lui-même ait une politique africaine vis-à-vis de lui. Et parce que ce n'est pas parce que nous nous trouvons au Maroc que je souligne ce cas, mais par exemple, la politique africaine du Maroc est un exemple de cela. Le Maroc est un des pays du nord de l'Afrique qui s'est le plus tourné vers, qui a le plus développé une politique africaine, qui s'est tourné vers le sud. Et il est important qu'aujourd'hui, les pays africains développent chacun pour son compte une politique africaine. Avoir cette sorte d'obsession des vieilles structures et dénoncer, voir la France-Afrique
dans n'importe quoi, cette attitude complotiste par exemple, voir la France-Afrique dans tout ce qui se passe et avoir l'impression que la France-Afrique est encore en train de mener au fond les destinées de ce continent, c'est se tromper. La France-Afrique est en voie de disparition si elle n'a pas déjà disparu. Il faut bien se rendre compte qu'en effet, il y a des grands symboles qui demeurent. Le franc CFA, c'était une absurdité d'appeler ça franc déjà. Et puis, il est bien clair que le franc CFA, à terme, est condamné dans sa forme actuelle. On va, il faut l'espérer, vers une monnaie régionale qui aille au-delà des pays anciennement colonisés par la France et peut-être, pourquoi pas, vers une monnaie africaine. Mais cela, il faut le mettre en chantier, de toute façon. Bon, il y a également les interventions militaires. Tout cela, si vous voulez, donne l'impression que c'est toujours la même histoire qui se répète depuis 60 ans. Or, ce n'est pas vrai. Si on prend par exemple les intérêts économiques de la France, les intérêts économiques de la France actuellement sont davantage orientés par des pays qui n'étaient pas des pays colonisés par la France en Afrique, l'Angola, le Nigeria, etc., que vers les pays dits du champ ou les pays qu'on associe avec la France-Afrique. De la même manière, ces pays associés à la France-Afrique ont engagé une phase de diversification de leur partenariat telle qu'aujourd'hui, les premiers investisseurs, de moins en moins, c'est les investisseurs français. Et donc, ça veut dire que cette structure, cette configuration qui avait survécu aux premières années d'indépendance est en train de se défaire et de mourir de sa belle mort. On peut imaginer que l'Afrique, avec un agenda continental, ait un partenariat même privilégié avec l'Europe, mais en tant qu'Europe, que ça ne soit plus simplement des face-à-face, encore une fois, obsédants entre anciens pays colonisés et anciennes puissances colonisatrices, mais véritablement une continentalisation de la relation, une africanisation de la relation, qu'elle soit liée à un agenda global africain, et une européanisation, c'est-à-dire par exemple, pour reprendre l'exemple du franc CFA dont je parlais tout à l'heure, on peut imaginer une monnaie africaine ou une monnaie régionale qui serait liée à l'euro, mais liée à l'euro en tant que telle. Parce que ça, c'est une construction purement financière d'accrocher une monnaie à une autre monnaie. Beaucoup de pays qui n'ont pas été colonisés par l'Amérique, qui n'ont pas colonisé formellement, sont des pays dollarisés, si vous voulez. Donc on peut imaginer une relation avec l'euro, mais ce serait avec l'euro de l'Europe, et pas le trésor français.